l'unificateur, le pacificateur, Bahauddin, Shamsuddin, Nuruddin, Taqiyuddin, Waliullah, Saifullah, Imam al-Huda, Al-Murshid Dali al-Kitab wa Sunnah, Sadusi Waza, son éminence, Asir, Chérif, Ousmane, Madal, Haïdara. Haïdara. Affectueusement appelé Bali. Les détracteurs, ça ne finit pas. Il y a Albert Einstein qui dit, je cite, il dit les grands esprits ont toujours eu l'opposition farouche des esprits médiocres. Oui, les grands esprits ont toujours eu l'opposition farouche des esprits médiocres. Même au Burkina. En fait, quel Burkinabé normal peut dire que les choses n'avancent pas? Mais avec tout ça, il y a des gens qui sont contre. Ça ne finit pas en fait. Des esprits médiocres ont toujours existé. Haïdara, l'homme qui a refusé de tirer l'islam par la queue. Haïdara dit non. L'islam par la queue, non. Il a établi d'abord la base avant de construire l'édifice. Et la base, le serment d'allégeance à l'islam, Bayatul Islamiyya. Bayatul Islamiyya. C'est le serment par lequel l'homme reconnaît. C'est le serment par lequel l'homme approuve son devoir de fidélité et d'obéissance à l'islam. Dieu, j'accepte d'être musulman. Parce qu'on ne devient pas musulman accidentellement. Là, on devient musulman par conscience, connaissance de cause. On doit savoir pourquoi on est musulman. Bayatul Islamiyya. En fait, le Burkina Faso souffrait, c'est de ces mots. Le serment d'allégeance, c'est tous les musulmans du Burkina, les 60% de la population burkinabé, on dit, on représente 60% sur papier, avaient prêté ce serment d'allégeance. Prendre l'engagement de ne pas associer notre divinité à Allah, à ne pas voler, à ne pas tuer, à ne pas commettre l'adultère, à ne pas tricher, d'être toujours obéissant à notre prophète en tout ce qui est communal. Allez-y à la Bako. Les prisonniers, peut-être plus de 90%, c'est le vol, c'est le meurtre. Bon, ici la fornication n'est pas un péché. On ne peut pas amener quelqu'un à la Bako. Vol, meurtre. Imaginez, en fait, s'il y a un projet que l'État burkinabé même doit accompagner, c'est ce serment. Demandez à tous les musulmans de prêter cela. Haïdara, Haïdara, Bayatul Islamiyya. En fait, souvent je me pose la question, comment on peut être normal? Et de surcroît, musulman, et s'attaquer à ce serment d'allégeance. Il n'y a pas de mal dedans. Il n'y a pas de mal dedans. Un musulman qui dit, je ne volerai pas. Est-ce qu'un voleur peut être musulman? Un fornicateur peut être musulman? Un tueur peut être musulman? Mais on doit encourager ça. Haïdara, c'est notre slogan, Bayatul Islamiyya, comme pendant la bataille de la tranchée, la bataille de Handak, les disciples avaient comme slogan, ils disaient, je cite, Nahanu levi nabayyahu Muhammadan alal islami ma bakina abada. Nous sommes ceux-là qui ont prêté le serment d'allégeance à notre prophète. Nous sommes ceux-là qui ont prêté le serment d'allégeance à l'islam et nous ne trahirons jamais. Qu'Allah nous donne la force. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les forces. Toutes les forces nécessaires, psychologiques, morales, spirituelles, pour qu'on puisse atteindre ce noble objectif-là. Qu'Allah nous assiste. Très rapidement, comme vous le savez, vu la situation, le temps qui nous avait été imparti ne sera pas respecté parce que la pluie a un peu joué sur le chronogramme. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour cette belle soirée. Ce soir, nous sommes le 4 septembre 2025. La nuit du 4 septembre
la nuit du 5 septembre, qui correspond à la nuit du 11 au 12. Aujourd'hui, plus précisément, ça fait 1500 ans que notre bien-aimé Mohammed bin Abdullah a fait le jour. J'ai dit bien, nous sommes en l'an 1447 Hégire. Si vous prenez les 13 ans que le prophète a fait à la Mecque, ça fait 60. 1460, 13 ans plus 1447, ça fait 1460. 1460, il a commencé la prophétie à l'âge de 40 ans. Plus les 40, ça fait l'an 1500 cette année que notre bien-aimé Mohammed bin Abdullah a vu le jour. Ce soir, nous sommes là pour dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, merci de nous avoir envoyé ce grand homme. La commémoration de l'anniversaire de la plus belle créature d'Allah. Le Mawlud, légitime légal, on n'est plus dans ce débat-là. Oui. Nous disons merci à Allah qui a dit dans le noble Coran, la in shakartum la azidanakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai pour vous, je multiplierai pour vous mes bienfaits. Allah, merci. 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 Muhammad bin Abdullah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. C'est pas un ange, c'est pas un génie. Allah dit, c'est un être humain comme vous. Il dit, ce messager a été pris parmi vous. Il est né d'une mère et d'un père. Il a grandi sous vos yeux. Vous le connaissez bien. Il a été pris parmi vous. Muhammad bin Abdullah. Il dit, Azizun alayhi. Muhammad bin Abdullah, c'est quelqu'un auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez. C'est quelqu'un qui était sensible. Muhammad était sensible. Quelqu'un qui se dit musulman qui n'est pas sensible, non, c'est pas possible, c'est un paradoxe. Un musulman qui a un cœur dur, c'est pas possible. Notre prophète était sensible. On dit un jour, il est assis avec ses disciples. Souvent quand vous lisez les récits, en fait, on comprend l'esprit ou l'éducation ou la psychologie de certains disciples. Parce que pour certains, tous les disciples du prophète étaient des anges. Il n'y avait pas de mauvais dedans. En disant qu'il n'y avait pas de mauvais dedans, c'est pas Isra vous contredisez, mais c'est le Coran même vous contredisez. Parce que dans le même Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, tu sonnes à la ahadin minhum, mata abada. Voilà, takum ala kabri. Innahum kafaru billahi wa rasulihi, wa matu wa mufasiq. Allah subhanahu wa ta'ala interdit à son prophète de prier sur certains corps. Des gens qui priaient dans la mosquée du prophète. Le prophète étant leur imam. Ils sont morts, le prophète dirigeant la prière mortuaire sur lui. Allah dit là, ne faites plus ça, mon bien-aimé. Ils étaient dans la mosquée. Imaginez prier dans la meilleure de toutes les mosquées. Pas dans nos mosquées bandites là. Mosquée de Médine, mosquée de notre prophète. La deuxième meilleure mosquée du monde. La deuxième. Pour la majorité. D'après Imam Malik, c'est la première mosquée. La mosquée de Médine. Parce que Imam Malik dit, c'est là-bas le prophète est couché. Donc, il n'y a pas une mosquée qui peut être meilleure que cette mosquée. Mais pour dire quoi, il y a des gens qui ont prié là-bas, Dieu les a précipités à la mort. Ce qu'ils disaient et leur comportement n'était pas en phase. Donc, le prophète voyait un cortège funèbre passer. Le prophète s'est levé par respect pour le corps. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Azizun alayhi. Il se lève, il y a un disciple qui reste à côté, dit au prophète, si c'est pas un musulman. Mettez-vous à la place du prophète. Comment un musulman pouvait être rappelé par Allah? Jusqu'à ce que le corps
Ils sont en train d'aller avec le corps au cimetière. Le prophète assis n'est pas au courant. Mais il ne fait pas une erreur. Il dit oui, pas un musulman, mais c'est un fils d'Adam. Il dit c'est un fils d'Adam. Et l'imam Ali nous dit, le quatrième calife de l'islam, il dit, respecte l'être humain. Respecte ton prochain. Car s'il n'est pas ton frère dans la religion, vous ne partagez pas la même religion, mais vous êtes de la même humanité. Voilà, quand Karamana Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a honoré le fils d'Adam. Le prophète s'est levé. Et ce même prophète nous dit, Dieu vous a assujetti les animaux. Tous les animaux. Dieu dit c'est pour vous. Mais il dit, pour égorger un animal, il faut bien l'affûter. Il faut bien aiguiser, comme on le dit, votre couteau pour ne pas faire souffrir l'animal. Oui, vous allez l'égorger. Mais égorger à un moment donné, le couteau là, ça ne donne pas bien. Tu pars avec et puis tu reviens contre ça fait souffrir l'animal. Le prophète dit, il faut bien aiguiser votre couteau avant de comment on appelle, d'égorger l'animal. Muhammad Mabrouma. Abezo Nade. Ma Anentuma Abezo. Aleikum. Il m'a mené dans la Mohammed, c'était quelqu'un qui était compatissant. Il était indulgent en fait. Et l'intelligence, capable de comprendre quelqu'un, c'est le propre du musulman. Celui qui se dit musulman, mais il n'est pas capable de comprendre son prochain, ne peut pas être musulman. On dit un jour, le prophète, Père bénédiction de Dieu soit sur sa sainte famille, avec les disciples. Dans la mosquée, il est en train d'enseigner, il y a un besoin. Bon, le mot villageois, c'est péjoratif. Nous sommes tous villageois. Qui n'est pas venu d'un village? Mais quelqu'un qui a quitté la brousse, il ne connaît pas les règles peut-être de la vie. Il vient dans la mosquée à un moment donné, c'est pas un musulman. Il est venu écouter, il a entendu parler de ce prophète. Il est venu l'écouter. Et à un moment donné, il a eu des besoins. Permettez-moi l'expression, il voulait aller se soulager, uriner. Il se tourne, il voit un coin de la mosquée, il passe s'arrêter pour pisser, pour uriner. Il commence. Les disciples se lèvent. Ils voulaient le gommer comme on le dit. Et le prophète leur dit, non, laissez-le. Laissez-le. Ne l'interrompez pas. Qu'est-ce que ça fait pisser dans la mosquée? Le prophète dit, ne l'interrompez pas. Parce que du fait même d'interrompre, l'urine, ça peut faire du mal à la personne. Il dit, ne l'interrompez pas. Le monsieur, comme dans mon jargon, on le dit, il a pissé jusqu'à là. Et après, le prophète l'a fait. Il dit, ici, c'est un lieu de culte. C'est un lieu de culte. Si vous voulez aller au musée, vous sortez. Et il demande aux disciples de verser l'eau sur l'urine. Ce monsieur s'est converti. L'intelligence, être capable de comprendre son prochain. C'est ça l'islam. La compassion, l'intelligence, la courtoisie. Vivre avec tout le monde. Sans prétention aucune. Je dis bien sans prétention aucune. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Fala tuzaku anfusakum. Ne faites pas vos propres éloges. Là, je ne dis pas que je connais, mais souvent je me pose la question, comment certaines personnes lisent le Coran? En fait, comment on lit le Coran? Parce que, Allah subhanahu wa ta'ala a tout dit. Rien que la sourate al-Fatiha. Prenons la sourate al-Fatiha, qui est la première sourate du Coran. Le premier verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Minimum 17 fois. Les musulmans récitent ça. On a 17 rakats par année. La prière du Fajr 2, la prière du jour 4, la prière de Asr 4, la prière de Maghrib 3, la prière du Isha 4. 4 par 3, 12, plus 3, 15, plus 2 du Fajr, ça fait 17. Minimum 17 fois par jour. Nous disons quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur de l'univers.
le Seigneur de toutes ses créatures. Nous les sunnites, il dit bien, nous les sunnites. Parce que le monde musulman est divisé en deux grands blocs. Le monde chiite et le monde sunnite. En réalité, les ennemis ont utilisé ces étiquettes-là pour nous diviser. J'ai toujours dit, si sunnite veut dire les gens qui suivent la sunna du prophète. Comment a été le prophète? Comment il vivait? Est-ce qu'on peut se dire musulman? Que tu sois chiite, comment on peut se dire musulman et puis ne pas suivre l'exemple du prophète? Si chiite veut dire aimer la famille du prophète, musulman qui dit tu n'aimes pas la famille du prophète, tu es tout sauf musulman. Parce que c'est une obligation comme la prière dans le Coran. Cool. La salukum alayhi ajran, illa al-mawaddata fil qurba. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne vous demande aucun salaire pour mon bien-aimé Mohammed que de l'affection à l'égard de sa noble famille. Tout musulman est obligé d'aimer la famille du prophète. Je veux dire quoi par là? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, dans le monde sunnite, on dit le tawhid est divisé en trois. En trois. Je n'ai pas dit l'unité. On dit le tawhid est divisé en trois. L'unité d'Allah est divisée en trois. On dit il y a le tawhid rububiyyah, le tawhid uluhiyyah et le tawhid asma'i wa sifat. Je prends le premier. Tawhid rububiyyah. Quoi? Avoir la certitude que c'est Dieu qui a créé tout. Si tu n'as pas cette certitude-là, que tu n'as pas la foi. Croire que c'est Dieu qui a créé tout. Si réellement nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est Dieu qui a créé tout. Est-ce que manquer du respect à une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas manquer du respect à Allah? C'est manquer du respect à Allah. Pour dire quoi? Le musulman, c'est celui-là qui respecte toutes les créatures d'Allah. Toutes les créatures. Qu'elles soient végétales, animales, humaines. Je dis bien végétales. Le musulman respecte toutes les plantes. Il veut dire tous les végétaux. Un musulman de passage qui coupe une feuille d'un manguier sans utilité, en islam c'est interdit. Couper pour couper, comme on le dit. Couper une feuille d'un arbre, non. En islam, c'est pas permis. Strictement interdit. Vous avez appris qu'il y a une personne qui allait en enfer. Parce qu'elle a puni un chat. Jusqu'à le chat est mort, elle l'a précipité à l'enfer. Mais imaginez les deux. Doit respecter tout le monde. Je dis bien tout le monde, quelle que soit sa condition. Je viens dans le noble Coran. C'est pourquoi je dis, souvent on se pose la question, les gens savent comment ils disent le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, Surat al-Tawbah, Surat 9, le repentir. Verset 6. C'est pas un hadith. Si c'est un hadith, ils vont dire non, c'est droïde, c'est pas authentique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahirrahmanirrahim. Il dit, wa in ahadu minal mushrikin istajara fa'ajibu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si l'un des associateurs, ce qu'on appelle kafir, le monsieur il vient dans ton sac, il y a ses idoles même dedans. Il tient le sac. Allah subhanahu wa ta'ala dit, un associateur qui vient voir l'imam du quartier. Je ne parle pas de nous les petits musulmans là. Non, l'imam du quartier. Un associateur qui vient le voir, il dit, je suis venu te demander l'asile. Je suis venu me confier à toi. Il avait son idole. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, accorde-le l'asile. Un mécréant qui vient voir l'imam du quartier. Je suis venu me confier à toi. Allah subhanahu wa ta'ala, tu es obligé de le prendre, de le garder chez toi. Imaginez. Il n'est pas venu avec la croix. La croix, c'est un chrétien. Comment les juifs là, et les chapeaux, j'ai oublié le nom. Mais quelqu'un qui vient avec ses idoles, un mécréant, un associateur. Parce que comment on peut savoir que lui là, c'est un mouchi? Tu vas le connaître comment? C'est très difficile si c'est pas à travers, je vais dire, comment on appelle ça, divinité. Dieu dit, tu dois l'accueillir.
afin qu'il entende la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ta courtoisie, par ta douceur, par ton hospitalité, il peut changer. Et s'il refuse, il dit, non, ta religion là, je ne vais pas adhérer. Nous sommes à l'hippodrome de Nonce. Il te dit que pour lui, sa sécurité, peut-être sa vie est en danger, pour sa sécurité, il demande à ce que tu l'amènes à la Padoua, au point de la Padoua. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il faut l'accompagner. Même si c'est un bataillon, 1000 militaires que tu dois prendre pour l'accompagner, Allah dit il faut l'accompagner. À la Padoua, pour que cet individu il va dire ce mécréant puisse se retrouver la sérénité. C'est ça l'histoire. Quelqu'un de la confié Rasulullah. Soit ton assaut. En fait, l'islam, c'est le savoir-vivre. Le savoir-vivre avec toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Musulman qui ne peut pas vivre avec les gens. Non, on ne peut même pas dire musulman qui ne peut pas. Musulman peut. Le musulman, ça y est, lui, la fête. Il n'apprend pas. Quand on est musulman, automatiquement, on a le savoir-vivre. Quand on est musulman, on a le savoir-vivre. Et puis ça y est. L'islam, comme je le disais, c'est le savoir-vivre. Quand notre bien-aimé Mohammed bin Abdullah fait l'émission d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, quand il est arrivé à Médine, Mohammed est arrivé à Médine, il a réuni tout le monde. Tout le monde. Tous les musulmans. Les juifs, les chrétiens, les animistes. Il n'y a jamais eu qu'un père. Est-ce que le prophète, est-ce que ce prophète-là ne va pas nous obliger à être musulmans? Il dit là, il graffiti. Pas de contrainte. On ne peut pas obliger quelqu'un à être musulman. Mais comment on peut obliger quelqu'un à être musulman? Allah va voir salam alaykoum là. Non. La prière même, c'est une communication. C'est une communion entre l'individu et puis son Dieu. On ne peut pas obliger quelqu'un à avoir cette communion. Là. Le prophète dit non. Là, il ne pas de contrainte. Il dit, nous sommes ensemble. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et nous devons apprendre à vivre ensemble. Et pour cela, il a rédigé une charte, une constitution. Et on le dit, c'est la première charte universelle qui a réuni toutes les confessions dans le passé. Avant, on parlait de religion d'État. Si au Burkina, l'État est musulman, bon, il n'y a pas de musulmans, parce qu'en islam, on ne pose pas. Mais dans le passé, il y avait des religions d'État. Tu n'es pas de la religion, on te tue. En Europe, c'était partout. Le prophète dit là, on va apprendre la différence. 3 points, je le donne et puis on se dit salam. Le premier point de la charte, la liberté de culte la liberté de conscience et de culte. Pour les musulmans et les non-musulmans de la même manière. J'ai le choix d'être musulman ou pas, d'être chrétien ou pas, ou d'être juif ou pas. Tu as le choix. Vendredi, où les musulmans vont à la mosquée, pas seulement le vendredi, les musulmans vont à la mosquée, les chrétiens vont à l'église, les juifs vont dans les temples. Même droit, le premier point. Le deuxième point, la sécurité et la protection contre n'importe quelle attaque. Menace. On est ensemble. Mais si on a attaqué de l'extérieur, il n'y a pas musulman dedans, il n'y a pas chrétien dedans, il n'y a pas juif dedans, on doit se donner la main pour protéger la vie. C'est ce que le Burkina Faso fait. Quand vous regardez l'armée, nos forces armées nationales, ou nos forces de défense et de sécurité, je vais prendre la grande famille. Il y a chrétiens dedans, musulmans dedans, des gens de la religion traditionnelle dedans. Rien ne dit que Dieu n'existe pas. Mais on est ensemble parce qu'on doit défendre notre patrie. Et à l'islam, la défense de la patrie fait partie de la foi. Vous le voyez, l'amour de la patrie fait partie de la foi. Le prophète a été la première personne à instaurer ça pour défendre la vie de l'Église. Et le troisième point, la justice et l'abolition de tout crime et pratique immorale. Un musulman qui se comporte de façon injuste à qui devrait être chrétien, ouais, à l'égard d'un juif, tu seras puni. Et parmi tous les comportements immoraux, pas de la bestialité. Et là,
Respect à notre ALP, l'Assemblée législative de la transition. Je pense qu'avant-hier, il y a 3 jours de cela, le premier nom, si ma mémoire est bonne, le 1er septembre. Avant qu'on parlait du 1er septembre, nous les anciens au Halais, 1er septembre 2009 là, c'est pas un bon souvenir. Mais on a remplacé ce 1er septembre-là avec un autre bel avenir, et je vais dire souvenir. Il y a une loi qui a été votée pour l'interdiction de façon claire, nette, précise et concise de l'homosexualité au Burkina. Le mariage est entre un homme et une femme. Si on te voit un homme qui se fait comme ça, tu vas voir toutes les lumières de ce monde. C'est ça, avec le premier, quand j'ai appris ça, je dis, si Burkinabé on pouvait ajouter, Burkinabé au carré là, on allait ajouter cette pièce. Pour dire quoi, notre bien-aimé Mohamed, il était un modèle, le modèle des modèles. C'est pourquoi l'historien, philosophe américain du nom de Michael Hart, vous pouvez aller sur Internet taper Michael Hart, il a fait le classement des 100 personnalités les plus intelligentes. Des gens qui ont marqué le monde, il a fait le classement des 100. Les rabbins, les scientifiques, les politiciens, les religieux, toutes les personnalités. Il a fait le classement des 100 personnalités. Et il a placé Muhammad en tête. Un homme musulman. En fait, c'est ça être intellectuel. Comme vous voyez les gens qui se disent parce qu'ils parlent français, ils pensent que lui est intellectuel. Parce que c'est ce que nous avons fait. Quand tu parles à l'école un peu, tu arrives au, je sais pas, 3e, tu commences à parler un français un peu, voilà. L'intellectuel est là. Intellectuel. En France, il y a des idiots. Moi, par exemple, j'ai commencé à parler un peu français, c'est à partir de la classe de CPE. Papa ne sait pas lire ni écrire, maman ne sait ni lire ni écrire. Nous, on a commencé à parler de la classe de CPE. Mais en France, là-bas, les enfants même parlent ça dans le ventre de leur maman, parce que c'est leur langue. Mais avec les idiots là-bas, non, parler une langue ne fait pas de quelqu'un intellectuel. Mais ce grand homme, il a fait ses recherches. Et il dit, je cite, il dit, certains lecteurs seront peut-être étonnés de me voir placer Muhammad en tête des personnalités ayant le plus influencé ce monde. Mettre Muhammad en tête, il y a des gens qui seront étonnés. Il y a des gens qui contesteront probablement mon choix. C'est leur problème, c'est leur choix. Mais lui, cependant, il va justifier le nom. Cependant, Muhammad est le seul homme qui est réussi par excellence. Il a ajouté ça. Muhammad est le seul homme qui est réussi par excellence sur le plan religieux et sur le plan spirituel. Le seul homme qui a pu enseigner, guider les gens, seul dans ta maison, tu peux voler. Ouais, seul tu as l'occasion de voler, de tricher, mais tu laisses parce que Dieu te voit. Où que vous soyez, Dieu vous voit. Avoir cette certitude, c'est Mohamed qui a fait ça. Et c'est le seul qui a pu réunir tout le monde. Au-delà de toutes les confessions, qu'Allah nous assiste, qu'il veille sur nous, qu'il nous accorde beaucoup de occasions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met sa main de grâce sur notre cher Ben Fatil de la façon. Une pensée pieuse à l'égard de nos forces de défense et de sécurité sur les différents théâtres d'opération. Imaginez-nous, on est là. Petite pluie à Ouagadougou, on commence à courir à gauche, à droite, on veut se mettre sous les hangars, on commence à porter les imperméables, tout le monde. Mais imaginez les pères de famille, les papas, les mamans, loin de leur famille. En allant, ils ne savent même pas s'ils vont revenir. Dans la brousse, sous cette pluie, dans cette fraîcheur. Pourquoi? Pour que le Burkina Faso ait créé. Nous avons ce devoir. Je dis bien ce devoir de prier pour ces gens, pour ces guérir, pour ces guérir. Respect à vous, même si vous ne m'attendez pas, on prie pour vous, que Dieu raffermisse vos pas, que Dieu raffermisse vos pas, que Dieu raffermisse vos pas, que Dieu vous protège,
que Dieu vous protège, et dans un avenir très très proche, le Burkina Faso puisse retrouver la paix, la sérénité, qu'Allah nous garde toujours ensemble. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.